Les citoyens de la baie ont appris à vivre au quotidien à proximité de cet immense complexe industriel qui, avouons-le, contraste avec la beauté de la baie des AA. Même s'ils ne s'en plaignent pas, Rio Tinto cherchait à embellir le décor. Le projet de parc sur l'ancien site de l'usine Port-Alfred a convaincu la multinationale d'aménager un écran visuel végétal. Et on a collaboré justement avec le département d'urbanisme de la ville de Saguenay pour s'assurer d'une harmonisation dans le projet de la ville, donc notamment dans le choix des végétaux. C'est un plus vraiment pour ce projet-là. Le conseiller municipal du secteur salue l'initiative. De notre côté, la ville, on ne leur a jamais rien demandé. C'est eux autres de leur propre initiative qui ont décidé de faire ça. Ça va être des arbres, des arbustes, des plantes, mais rien de matériaux durs, là. La multinationale a aussi fait appel à un architecte paysagiste. Le mur végétal s'étendra sur 230 mètres. Sa hauteur variera entre 2 et 5 mètres. Les travaux sont commencés depuis le début de la semaine. Donc, on est à la période de transport des matériaux. Ça va se dérouler jusqu'à la fin de la semaine prochaine et par la suite, il va y avoir l'aménagement de l'écran en tant que tel là, qui va se dérouler jusqu'en novembre. Les transports de matériaux s'effectuent de jour pour éviter les impacts sur les résidents du secteur. Même si ce n'est pas l'objectif visé, l'écran visuel permettra de réduire le bruit en provenance des installations, mais aussi le vent sur la piste cyclable située à proximité. Les cyclistes devront toutefois attendre pour constater une amélioration. Rio Tinto prévoit prolonger le mur d'un autre 500 mètres dans un futur proche. Oui, ça serait beau, ça cacherait un peu ça. Il me semble que le décor va être plus beau Oui. avec ces murs-là que de voir ça quand tu arrives, là. Ils pourraient rien faire, ils sont même pas obligés de faire ça. De gars-là qui se soucient de l'apparence, bien au moins, c'est une note positive. La multinationale a obtenu l'autorisation du ministère de l'Environnement pour procéder à ces travaux évalués à 100 000 $. Kate Tremblay, TVA Nouvelles, Saguenay.